بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 25 Ramadan 1435 de l'Hégire correspondant 23 juillet 2014 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Donc, comme je vous ai promis dans le cours passé, on va commencer d'abord par parler un peu sur la zakat al-fitr qui va bientôt nous être imposée, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il faudrait connaître quelques règles, Inch'Allah Ta'ala, sur la zakat. Donc, je vais peut-être dire 2 ou 3 points, peut-être 3 ou 4, Wallahu alam. Le premier point, c'est que la zakat al-fitr, elle a été, disons, imposée par le prophète, bien sûr, c'est Allah Ta'ala, mais par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans le hadith aussi, elle comporte deux causes. La première, pour les pauvres, c'est quelque chose donc qu'ils vont manger. Donc on va aider les pauvres à manger ce jour-là. Et la deuxième, il a dit Tohratun min al-rafath ou al-kalam, ce qui a pu arriver pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, que les gens, nous les jeûneurs, on ait pu dire des choses qui ne conviennent pas et qui ne sont pas, disons, adéquats avec la charia et qui ne sont pas conformes. Donc, alhamdulillah, la zakat al-fitr permet d'expier ces fautes-là. Les fautes qui ont été faites, et surtout celles commises par la langue, Inch'Allah Ta'ala, c'est un moyen donc, c'est une occasion qu'Allah Ta'ala nous donne pour les expier, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quoi? Ça, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle est obligatoire pour personne, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit petit, ou âgé, qu'il soit pauvre ou riche, jeune ou âgé, même si la personne a quelques minutes seulement dans son âge. Un bébé vient de naître, ça fait quelques minutes. Non. Pour lui, la zakat al-fitr est obligatoire. Donc, pour toute personne vivante, au point où certains, je dis certains, mais c'est pas l'avis le plus fort, on dit que même le bébé qui est dans le ventre, on doit sortir pour lui. Mais nous on dit, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun délire en ce sens. Et si jamais quelqu'un fait sortir pour le bébé qui se trouve dans le ventre, il fait sortir en ce sens que c'est tout juste, recommandé, mais pas obligatoire. Il y a autre chose aussi. Quand on a dit aussi pour le pauvre, même le pauvre, pour lui, c'est obligatoire de sortir la zakat al-fitr. Qu'est-ce que ça veut dire le pauvre? Ça veut dire celui qui, on veut dire par pauvre qui fait sortir la zakat al-fitr, celui qui possède de quoi se nourrir la veille de l'Aïd et pendant l'Aïd. S'il a les moyens de se nourrir, de quoi se nourrir pendant l'Aïd et de quoi se nourrir pendant quelque chose en plus de ces 2 jours, alors il doit faire sortir la zakat. Maintenant, s'il n'a pas de quoi se nourrir la veille de l'Aïd et le jour de l'Aïd, il n'a pas de quoi se nourrir, celui-là, il ne doit pas sortir zakat al-fitr, car lui-même, il n'a pas de quoi se nourrir. Mais s'il a de quoi se nourrir
et plus, donc la zakat, al-fitr, devient obligatoire pour lui. طيب, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à un autre point, c'est le point qui est important. Naam, qu'est-ce qu'on doit sortir? Ou alors disons, on commence par ce point. Qu'est-ce qu'on doit sortir? On doit sortir, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu'ma. Il a dit c'est quelque chose, il a dit un aliment, une nourriture. Il a dit pour les pauvres. Dans d'autres hadiths, Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit que le prophète nous a imposé ça, c'est-à-dire grouper les deux mains. Je groupe les deux mains et je rentre par exemple mes deux mains dans un sac, par exemple de blé, et je remplis mes mains. Si je fais comme ça 4 fois, ça s'appelle ça. Si je fais seulement une fois, ça s'appelle moud. Si je fais 4 fois, ça s'appelle ça. Donc le prophète nous a imposé ça, c'est-à-dire 4 fois se remplir les mains, ça min tamr, de date, ou bien min sha'ir, ou bien de blé, tout ce qui est connu comme quoi dans cette. C'est pour cela que ce n'est pas permis de donner quelque chose que les gens par exemple ne connaissent pas et ne mangent pas. Mais on donne quelque chose par exemple qui se mange. C'est pour ça que Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala a dit que, d'abord avant celui-là, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que c'est même par exemple permis, par exemple à des gens qui, comme par exemple dans le pôle Nord, qu'est-ce qu'ils mangent surtout? Ils mangent par exemple le poisson. Non, peut-être là-bas si tu leur donnes je ne sais pas quoi la semoule, peut-être ils vont pas la manger, ils vont la jeter. Il a dit on donne à chaque pays, dans chaque société ce qui est comme quoi c'est ça ce qu'ils mangent, comme quoi c'est ça ce qu'ils mangent. C'est pour ça que là je reviens, Cheikh l'Islam a dit si tu donnes à quelqu'un par exemple une chose qui se mange pas mais qui se trouve dans le hadith, par exemple tu lui as donné les dattes, alors que pour lui les dattes, je ne dis pas ça se mange pas, mais c'est pas sa nourriture. Chez nous par exemple, je vous donne un exemple, est-ce que chez nous quelqu'un par exemple qui a faim, qui veut manger à midi, il va dire je vais acheter des dattes? Ou est-ce que il marche dans la rue, il a faim, il va dire montrez-moi quelqu'un qui vend des dattes, j'ai envie de dîner ou de déjeuner? Non. Pourquoi? Les dattes chez nous c'est presque, je ne sais pas, un dessert ou quelque chose en plus. Non. Autrefois non, ils mangeaient les dattes comme nous on mange à midi et le soir. Et le prophète islam des fois il restait 2 mois à ne manger que quoi? Les dattes et l'eau. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, une maison qui ne contient pas de dattes, ses propriétaires sont sous la faim. Non, ils ont toujours faim. Pourquoi? Parce que la date, comme j'ai dit autrefois, c'était un aliment, une nourriture principale. Et moi-même, je reviens, Cheikh l'Islam a dit, si jamais tu donnes par exemple à quelqu'un des dattes, alors que lui, c'est pas sa nourriture, il a dit alors tu as suivi le prophète alayhi salam seulement, en faisant ça, tu l'as suivi seulement dans le geste. Et tu ne l'as pas suivi dans l'intention et dans le but. Naam. Car le prophète alayhi salam, quand il donne des dattes à quelqu'un qui mange des dattes, il a donné des dattes et le but c'est quoi? C'est c'est une nourriture pour lui. Et toi en donnant des dattes à quelqu'un qui ne se nourrit pas de dattes, tu as fait seulement une chose. Tu as suivi le prophète dans le fait de donner des dattes, mais tu ne l'as pas suivi dans le fait de donner une nourriture. Je vous pose la question, Ismaël Jazairi, au nom des autres, réponds-moi. Est-ce que tu as compris ici ce que je veux dire? Si tu m'as entendu, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Compris? Alhamdulillah. Mahmoud, qu'est-ce que ça veut dire le point d'interrogation que tu viens de mettre? Qu'est-ce que ça veut dire le point d'interrogation? Bon, il a quitté. Je continue, je disais, non. C'est pour cela aussi, là on va passer à un autre point important, et
ou avant cela, disons, je passe à un autre point. À qui on donne cette nourriture qu'on doit donner? À qui on la donne? Certains se trompent et croient que c'est comme la zakat de l'argent, qu'on la donne aux 8 catégories de gens qui ont été cités dans le Coran. Aux 8 catégories de gens qui ont été cités dans le Coran. Vous savez qu'il y a 8 catégories de gens qui ont été cités dans le Coran, dans un verset, innama sadaqatu al-fuqara al-masakin, et la fin du verset. Croient que c'est ainsi, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La zakat de fête du Ramadan, de la fin du Ramadan, on la donne aux pauvres, c'est tout. On la donne pas, par exemple, à celui qui est endetté. Alors que la zakat de l'argent, on peut la donner à quelqu'un qui est endetté. On la donne aussi à quelqu'un, par exemple, qui va au djihad. Alors que celle-là, non. Zakat al-fitr, on la donne seulement à un pauvre et miskin, comme dans le hadith. Un autre point très important, c'est quoi ce point très important? C'est, est-ce que c'est permis, au lieu de la donner en nourriture, de la donner en argent? Au lieu que je la donne en nourriture, est-ce que c'est permis que je donne de l'argent? Surtout que les gens, certains gens, alors beaucoup de gens, si tu leur donnes par exemple des dates, ou tu leur donnes la semoule, ou bien, ils n'en ont pas envie. Ils ont surtout envie, quoi? D'acheter des vêtements à leurs enfants, etc. Donc est-ce qu'on peut la donner en argent ou de la donner en nourriture? La réponse, si on la donne en argent au lieu de la donner en nourriture, l'avis le plus fort, incha'Allah ta'ala, l'avis de la plupart des savants, que la zakat est invalide, elle est nulle, et que ça veut dire que tu n'as pas donné la zakat, et aussi ça veut dire que tu as fait un péché. C'est-à-dire que tu as fait un péché. Pourquoi? Regardez, 3 grands savants, parmi les 4 grands savants connus, l'imam Malik, rahimahullah, son élève, l'imam Shafi'i, ensuite l'élève de Shafi'i, l'imam Ahmed, ces 3 grands ont quiconque dans la zakat, le fitr, en argent, sa zakat est nulle. Seulement, le 4e imam, c'est-à-dire le premier, par rapport à l'âge, Abu Hanifa rahimahullah, il a dit c'est permis de la donner en quoi? En argent. Donc maintenant, si on va voir du côté du nombre, on a 3 qui ont dit c'est nul. Un seul a dit c'est quoi? C'est permis, c'est Abu Hanifa. Sans parler des autres savants, des centaines qui sont venus après et qui ont dit que c'est nul. On parle seulement de ces 4 grands imams. Deuxièmement, vous savez tous, et c'est pas la peine de vous apprendre cela, que l'imam Hanifa rahimahullah, sa science comparée à celle de Imam Malik et Shafi'i et Imam Ahmed wa ma adraka man Ahmed, que c'est vraiment, on va pas dire que l'imam Abu Hanifa n'est pas un savant, non, astaghfirullah ma'adallah. Mais l'imam Abu Hanifa, c'est connu qu'il a vécu en Irak. Il est connu qu'il a quoi? Il a l'école qu'on appelle Al-Ra'i, c'est-à-dire l'école de la raison. Alors que les 3 autres, ils sont connus, ils ont l'école de quoi? L'école de l'Athar, l'école du Hadith. Donc toi, quand tu me parles avec ta raison, et moi je te parle avec le Hadith, il y a une grande différence entre nous. Et l'imam Abu Hanifa rahimahullah est excusé. Il a vécu loin de Médine, en Irak. Les autres ont vécu à Médine, là où le Coran est descendu. Enfin, le Coran est descendu à la Mecque, mais aussi là-bas. Et c'est là-bas, la base du din, à Médine. Al-Muhim. Autre chose très importante. C'est quoi cette chose très importante? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est ça, si vous trouvez le mot ça en français, dites-le moi. Je vous dis ça, c'est grouper les mains 4 fois. Comment le prophète dit la zakat c'est ça de date, ou bien de semoule, ou bien, comme on dit les savants, et toi, ou la X, va dire non, on va la faire sortir en argent. Si quelqu'un va dire mais il y a des pauvres,
Nous on va leur dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il y a des pauvres. Et pourtant il a dit, faites-la sortir en nourriture. Ensuite, autre chose. Toi, pourquoi tu laisses les pauvres? Non, tu leur donnes pas de l'argent nécessaire, et tu laisses seulement le jour de la veille de l'Aïd, et tu veux leur donner de l'argent. Pourquoi tu leur donnes pas avant? Hein? Ensuite, autre chose. Si tu es sincère, donne-leur. Il a dit, nous la sortions à l'époque du message là avec l'équivalent d'un sa. Donc c'est en français. Ça c'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, je crois. Confirme. Ce hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, regardez, à l'époque du prophète aslam, qu'est-ce qu'on faisait? Il a dit, on donnait l'équivalent d'un sa' de nourriture. Il n'y a pas dit d'argent, nourriture. Et notre nourriture à cette époque était composée de quoi? De dattes, d'orge, de raisins secs et de fromage. Donc, ça veut dire que il a bien dit, et notre quoi? Et notre nourriture à cette époque, c'était ceci, cela. Ça veut dire il est possible qu'en ton époque, les choses ont changé. Et que, par exemple, la date ne devienne plus une nourriture. Comme ici, raisins secs. Est-ce que les raisins secs, c'est une nourriture pour nous, par exemple, de nos jours? Ce n'est pas. Vous avez compris? Donc, il faut voir, est-ce que la chose qu'on va donner, c'est une nourriture, c'est pas une nourriture pour nous. C'est pour cela que Cheikh Wesmo, Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, a permis aussi de donner la zakat en spaghetti. Il a dit comme macaroni, spaghetti, il a dit tout ça, c'est maintenant nourriture de notre temps. Donc je disais, on ne peut pas la donner en argent, il faut la donner en nourriture. Ensuite, autre chose. Regarde, quand tu la donnes en nourriture, voilà, alhamdoulilah, quand tu la donnes en nourriture, maintenant, ou plutôt, tout le monde est d'accord avec toi, tous les savants sont d'accord avec toi que quoi? Que tu as fait l'obligatoire, alhamdoulilah, et que maintenant tu n'as plus de dette. Mais, par contre, si tu la donnes en argent, 3 grands savants vont être contre toi et vont te dire, esmahli, ta zakat est nulle. Vous avez compris la différence? Quand je la donne en nourriture, même Abu Hanifa, qui a dit on la donne en argent, va te dire, tu as bien fait. Moi j'ai dit en argent, c'est-à-dire à cause des pauvres, mais j'ai pas dit que on la donne, si celui qui la donne en nourriture, c'est pas valable. Donc même Abu Hanifa va être d'accord avec toi. Alhamdoulilah, tu l'as donné en nourriture comme c'est dans le hadith. Par contre, quand tu la donnes en argent, 3 grands savants au moins vont te dire smahli, il faut la donner en nourriture et donc elle n'est pas valable. Donc le sa équivalent équivaut à 4 fois les 2 mains pleines d'une personne normalement constituée. Naam, barakallahu fik. Et c'est pour ça que le sa, c'est bien celui qui va par exemple en Arabie Saoudite. Je crois même qu'il y a en France, on m'a dit ça, il se vend, c'est une mesure que tu peux acheter et tu la laisses chez toi et seulement pendant le Ramadan tu en as besoin, tu la prends et tu vas chez l'épicerie par exemple, tu lui demandes, tu remplis 4 fois avec ce sa, par exemple la semoule, et tu lui dis-moi combien ça coûte ce que je viens de peser maintenant. C'est masha'Allah, une mesure qui équivaut à environ 3 kilos. Naam. Je reviens à autre chose. Je disais toujours par rapport à la zakat, par rapport à l'argent. Naam. On a dit à l'imam Ahmed rahimahullah, on lui a dit, il y a des gens qui disent que Omar ibn Abdel Aziz, l'un des grands califes, que Omar ibn Abdel Aziz la faisait sortir en argent. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Ahmed, quand on lui a dit ça? Il leur a répondu comme ça. Il leur a dit, ils délaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils disent X a dit ceci et Y a dit cela. Ensuite il a dit, Abdullah ibn Omar nous rapporte que le prophète islam a imposé la zakat sa 4 fois
les deux mains bien remplies, min tamr, plein de dattes. Donc, comme ça il a répondu. Hein, vous aussi, il y a des gens qui viennent et vont vous dire X, Y a dit qu'on peut la faire sortir en argent. Tu lui dis, subhanallah, le prophète sallam a dit ça, tamr de date, et toi tu dis en argent. Moi je ne prends pas de l'avis d'une personne si j'ai un hadith authentique. Comme ça, a voulu leur dire Imam Ahmed rahimahullah. Et parmi les grands savants qui ont dit que c'est obligatoire de faire sortir la zakat al-fitr en wasmou, en nourriture et pas en argent, parmi les grands, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn al-Qayyim, parmi les contemporains, Ibn Baz rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Cheikh Al-Albani rahimahullah. J'ai la cassette, elle se trouve sur internet, si vous voulez je vous donne à quelle minute même il parle de ça. Naam, Cheikh Fawzan, hafidahullah. Tout cela on dit que on doit la faire sortir en nourriture et non pas en argent, sinon elle n'est pas valable. Naam, au temps du prophète alayhi salam, il y avait des richards. Abu Bakr Siddiq était un richard. Uthman ibn Affan était un richard. Abdurrahman ibn Auf était un richard. Naam, il y avait plein d'or, plein de... On n'a pas dit faites-la sortir en argent. On a dit vous la faites sortir en nourriture. Maintenant si j'oublie pas, et vous aussi, si vous avez des questions, des choses dans la zakat que j'ai oublié, donc qu'est-ce qu'il reste à dire sur la zakat? Il reste un point très important, j'allais l'oublier. La zakat, quand est-ce qu'on la donne? De préférence, zakat le fait, de préférence pour celui qui peut, mais c'est très difficile. Et même je dirais que je ne conseille pas de nos jours, tellement c'est difficile. C'est quoi? C'est de la donner le jour de l'Aïd avant la salat. Mais c'est très difficile. Parce que la salat, si c'est à 7h30 du matin, donc toi tu dois la donner vers 6h du matin, ou 6h30 du matin, où tu vas trouver ce pauvre-là. Et si jamais tu la donnes après la salat, ce n'est plus une zakat et elle n'est pas acceptée. Donc, alhamdulillah, les savants ont permis de la donner la veille de l'Aïd et même un jour ou 2 jours avant l'Aïd. Ils ont cité le hadith de Abdullah ibn Omar authentique qu'il faisait sortir la zakat 2 jours avant l'Aïd. Donc, nous on dit, il est permis de faire, ou plutôt de sortir la zakat 2 jours avant l'Aïd. Et le mieux serait de la faire sortir 1 jour avant l'Aïd. Comme ça, plus tu t'approches de l'Aïd, plus c'est mieux. Car la vraie sunna, c'est de la donner juste avant la salat. Or, comme c'est très difficile, il vaut mieux que je la donne 1 journée avant la zakat. C'est mieux que de la donner 2 jours avant. Et celui qui la donne 2 jours avant, c'est permis. Mais 1 jour avant, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il reste donc attendez, je réfléchis s'il y a quelque chose. S'il y a une autre chose, faites-moi rappeler. S'il y a autre chose. Moi, je suis en train de penser qu'est-ce qu'il reste. Ah oui, il reste une chose aussi très... c'est l'essentiel peut-être. Qu'est-ce qu'il faut donner? Là, je rappelle entre parenthèses que on peut la donner, c'est-à-dire la personne qui la donne, elle la donne pour elle et pour son épouse et ses enfants. Et pour les personnes qui vivent, qui dépendent d'elle financièrement. Vous avez compris? Toute personne qui dépend de moi financièrement, je donne la zakat à sa place. Même si c'est mieux que la personne donne elle-même si elle a les moyens. Je donne un exemple. Je suis père de famille, j'ai 5 enfants qui vivent avec moi. Ou bien, c'est moi qui vais sortir la zakat à leur place, ou bien, ce qui est mieux, c'est que eux fassent sortir la zakat eux-mêmes. S'ils ont les moyens, par exemple, ils travaillent, ou alors s'ils ont un peu d'argent de côté. Pourquoi? Parce que le hadith parle à chaque personne, lui a dit, tu dois sortir la zakat. Donc chaque personne, à la base, c'est chaque personne qui est concernée de sortir sa propre zakat. Mais, si une autre personne, ou alors celle de laquelle je dépends,
veut la sortir à ma place, alhamdoulilah, c'est permis en islam, à condition qu'ils m'apprennent, ils me disent, c'est moi qui vais sortir la zakat à ta place pour que je mette l'intention. Est-ce qu'il y a autre chose? Rappelez-moi s'il y a autre chose. Non, il y a autre chose. La zakat, on la donne là où on se trouve quand c'est le moment de la zakat. Par exemple, il y a des gens maintenant de France qui sont dans la Umrah. Ça, ils sont en Umrah. Qui donne la zakat? Ses parents donnent en France, ou là son frère, ou là son épouse, à sa place, ou bien lui, il donne qui est à Umrah. Lui, il donne. Pourquoi? Chaque personne donne à l'endroit où elle se trouve quand c'est le moment de donner la zakat. Si par contre, là où il est, à la Umrah ou je ne sais où, et il n'a pas d'argent, ou alors il ne sait pas qui l'a donné, il ne trouve pas, mais il téléphone à là où il habite, à ses parents, il leur dit, faites sortir la zakat à ma place. Faites sortir la zakat à ma place. Taïb. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah voilà, il reste une chose que je viens de me rappeler, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'on doit donner? Qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat? Qu'est-ce qu'on doit donner? Je vais vous comment dirais-je? Je vais vous essayer de vous afficher ici la mesure de la zakat et ce qu'il faut. Et si c'est possible, vous notez cela. Pour l'avoir avec vous, vous en aurez besoin toute votre vie, car ça ne change pas. Toute votre vie, vous aurez besoin de ce que je vais afficher, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est bien de l'écrire, bi'idhnillahi ta'ala. Dites-moi seulement si ça s'affiche, car j'ai peur que ça s'affiche pas. Si ça s'affiche, ça s'est affiché, dites-le moi. Ça s'est affiché, alhamdoulilah. Mais les fleurs, je crois que ça s'est pas affiché. Ça, c'est écrit seulement F, je ne sais pas pourquoi. Mahmoud, les fleurs partout, là, seulement les 4 premières. Je vois 5 fleurs, c'est tout. 5 fleurs ou plus? 5 fleurs ou plus? Même. 5, voilà, comme je disais. Donc, semoule, 2 kilos. La farine, 1 kg 400. Si c'est des lentilles, 2 kg 100. Si tu choisis les haricots, 2 kg 60 grammes. 60 grammes. Si tu choisis les pois cassés, 2 kg 240 grammes. Si tu choisis le blé, 2 kg 40 grammes. Si tu choisis les raisins secs, 1 kg 640 grammes. Si tu choisis le couscous, 1 kg 800. Si tu choisis le couscous à gros grains, 2 kg. Si c'est les dattes, 1 kg 800. Si c'est le pois chiche, 2 kg. Si c'est le riz, 2 kg 300. Naam. Donc vous notez, Inch'Allah, vous notez du moins, si vous ne notez pas tout, par personne. Si vous n'allez pas tout noter, à la rigueur, notez les choses que vous pouvez faire sortir. Par exemple, si vous n'allez pas faire sortir les dates, vous dites que les gens ne mangent pas de dates, eh bien, n'écrivez pas dates. Si vous n'allez pas faire sortir les raisins secs, n'écrivez pas les raisins secs. Et comme ça, écrivez les choses dont il est possible que vous sortiez la zakat. Ensuite, celui qui est jeune, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est par personne. Celui qui a 5 personnes, donc il multiplie le nombre de grammes ou de kilos que j'ai cité par 5. Et il est possible aussi de mélanger. Il est possible que je mette par exemple un peu une mesure de date, une mesure de semoule. Il est permis de mélanger. Maintenant, je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, le micro pour poser des questions. Il a dit, celui qui ne jeûne pas, il donne ou pas la zakat? Il donne, même s'il n'a pas jeûné. Il donne, car à la base, il devait jeûner. Je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, le micro, tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair ya Cheikh. Alhamdulillah. Donc c'était très très clair. Barakallahu fik ya Cheikh pour ce rappel très profitable. Donc Inch'Allah, nous allons commencer par la première question
Question d'une sœur qui dit: mon père est un apostat qui m'a élevé dans le kufr depuis ma naissance. Mais depuis que je me suis converti à l'islam, il m'a renié. Je tente de préserver les liens de parenté par plusieurs moyens, et ce depuis 3 ans. Mais il refuse de me voir ou de répondre à mes appels. Est-ce que je commets un péché si j'arrête d'essayer de le contacter? Car il dit à ma grand-mère qu'il ne m'acceptera que lorsque j'aurai retiré mon djilbab et aurai apostasié à mon tour, car pour lui, l'islam est un mensonge qui asservit la femme et fait régresser intellectuellement. Fadal ya Cheikh. Celui-là, est-ce que vous m'entendez? Celui-là, malgré, entre parenthèses, le grand respect que j'ai pour la personne qui a posé la question, mais je dis celui-là, c'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des gens qui sont athées, qui sont bouddhistes, mais qui ne sont pas contre que tu sois, par exemple, toi en islam. Tu dis, moi je respecte ton choix. Et celui-là, non. Il dit non. Il faut que tu enlèves et il faut que tu apostasies, il faut ceci, cela. Moi je donne un conseil à cette sœur, si c'est une sœur ou un frère, je ne sais pas, de même pas essayer d'avoir des liens avec celui-là. Il n'y a aucun avantage à avoir une sœur, il n'y a aucun avantage à avoir des liens avec celui-là parce qu'il peut même influencer sur ton dîn. Il se peut que un jour tu le rencontres ou que je ne sais quoi, et que il ait un impact sur toi et que tu dis c'est après tout c'est mon père et je dois lui obéir et peut-être qu'il sait mieux que moi, tu le suis, a'udhu billah. Donc celui-là je ne conseille même pas d'avoir de lien avec lui. Tu essaies, tu vas essayer, essaie encore une fois, si c'est toujours sur la même voie, celui-là, que Allah Ta'ala le guide et que Allah Ta'ala l'éloigne de toi pour qu'il ne soit pas une fitna pour toi. Tfadal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande: je suis enceinte de 8 mois et j'ai quand même jeûné. Alhamdulillah, Allah m'a facilité le siyam, mais j'ai dû interrompre mon jeûne à 5 reprises car j'ai eu un malaise dû à la chaleur. Je voudrais savoir comment je dois procéder pour rattraper ces 5 jours. J'ai lu que je devais nourrir un pauvre pour autant de jours manqués, mais je ne sais pas quelle quantité donner, sur quoi me baser. Il y a eu une coupure juste lorsque tu as dit et kada 5 jours. Mais j'ai dû pendant 5 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc si c'est possible de dire qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 jours, j'ai pas entendu. Et confirme-moi que la sœur a bien dit je suis enceinte de 8 mois. Fadal. Naam, Cheikh, la sœur est enceinte de 8 mois et elle dit qu'elle a jeûné et elle a dû interrompre son jeûne à 5 reprises car elle a eu des malaises dus à la chaleur. Donc elle demande comment elle doit procéder pour rattraper ces 5 jours. Elle a lu qu'elle devait nourrir un pauvre pour autant de jours manqués, mais elle ne sait pas quelle quantité donner et sur quoi se baser. Tafaddal ya Cheikh. Je dis une personne qui est enceinte ou bien qui est et difficulté en ayant peur pour elle-même, d'elle-même, elle a peur qu'il lui arrive quelque chose, ou bien pour le bébé. Dans ce cas, si elle mange, elle doit expier, c'est-à-dire en nourrissant un pauvre pour chaque jour manger. Maintenant, on va voir cette personne, et on va revenir marcher arrière, et on va voir. Elle a bien dit qu'elle avait jeûné normalement. Ensuite, pendant les 5 jours, elle a eu des malaises, etc. On va voir. Si maintenant les malaises qu'elle a eu, donc elle a eu peur pour elle-même, ou pour le bébé, de ne pas pouvoir continuer, dans ce cas, elle nourrit un peu pour chaque jour. Mais si jamais maintenant un malaise, alors qu'elle pouvait jeûner et n'a béni d'elle, mais seulement un malaise parce que s'il faisait chaud, etc., dans ce cas, pour sortir des divergences, elle pourrait rattraper le jour quand elle serait, après avoir accouché, et elle serait en forme et en bonne santé. Si maintenant, elle n'a pas mangé à cause de avoir peur pour elle ou pour le bébé.
Mais si elle a mangé, avoir eu peur pour elle ou pour le bébé, dans ce cas, elle nourrit un pauvre pour chaque jour manger. Comment qu'elle nourrit? Elle nourrit comme on nourrit un pauvre. Quand on veut nourrir un pauvre, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on lui prépare à manger, on l'invite à la maison. Ou bien on lui prépare à manger, on lui donne dans la rue ou je ne sais où. Ou bien on l'invite à une gargote ou je ne sais où il mange, ensuite c'est nous qui payons à sa place. Ou alors on lui achète. Voilà, alors on lui achète un peu de riz, un peu de cda, il prépare. Non, si on veut, on lui achète avec un peu d'huile, un peu de pour qu'il prépare le plat. Qu'on nourrisse. Et le plus simple serait bien sûr, pour ne pas se fatiguer, etc., serait de le nourrir directement, c'est-à-dire quand il mange dans un resto là, c'est nous qui payons à sa place. Wallahu alam, wallahu alam. Voilà, ou alors on l'emmène au resto de Fawzi. Voilà. Non, tfadda. J'ai une question d'un frère qui dit: ma femme passe beaucoup de temps sur son téléphone avec des choses futiles. Puis-je les confisquer? Puis-je lui confisquer ou le lui remplacer par un autre téléphone portable simple, sans internet, ni photo, ni caméra, ainsi de suite? Tfadal Cheikh. Pour la question passée, même que beaucoup de savants ont dit pour pauvre, on dit que par exemple, si on lui donnait 2,5 kg jusqu'à 3 kg d'une chose, par exemple d'une semoule, ou de riz, ou de blé, ou de deux, ils ont dit ça lui suffit. Ensuite, lui, il va chez lui, il prépare. Cheikh Ibn a dit, mais mieux, on lui ajoute quelque chose avec laquelle il peut préparer une sauce. Non. Mais nous, on a dit, on le fait manger dans le resto, etc., pour faciliter les choses. Sinon, quelqu'un donne maintenant 2 kilos de semoule ou 3 kilos, peut-être il va pas les prendre. Il va dire, qu'est-ce que je vais faire moi avec non. Pour le frère qui a parlé de confisquer le téléra, la meilleure serait de lui donner une nasiha. Et cette sœur n'est pas la seule à être ainsi. Non. Des frères et des sœurs. Beaucoup de gens de notre temps ne sont pas du téléphone. Ils vivent avec le téléphone, les yeux rivés sur le téléphone. Les yeux rivés sur le téléphone. Surtout que maintenant il y a ce qu'on appelle le Facebook. Non. Celui-là, c'est une drogue. Et quiconque commence à rentrer dans ce Facebook, il ne peut plus en sortir. Il ne peut plus en sortir. J'ai vu des gens, Allah al-Adim, que ce que je vous dis est vrai. Il conduit la voiture et le téléphone entre ses jambes, ou là entre ses cuisses, et en train de conduire et d'écrire. Tac, 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 tac. Et il est où? Il est dans le Facebook. C'est vraiment grave, ça, il y a plus qu'une drogue. La personne rentre à la maison et elle n'a pas le temps de parler ou de boire ou de manger, seulement d'écrire et de répondre, Donc il lui donne des nasiha. Et si maintenant il lui confisque, etc., il fait ce qu'il veut dire ici. C'est permis. Mais il voit si ça va pas donner un plus grand mal. Si maintenant elle, quand tu vas lui enlever le téléphone, elle va faire la tête et va dire moi je veux le khula, ou bien je vais chez mes parents, ou bien on divorce, ou bien. Donc il vaut mieux patienter, aller doucement avec la hikmah. Mais s'il sait que c'est une femme qui lui obéit, et que même en lui enlevant, elle va s'énerver un peu, mais elle va revenir et reconnaître. Dans ce cas, il peut lui enlever bi'idhnillah. Mais pas pour le prendre pour de bon, car c'est son bien à elle. Juste pour qu'elle se corrige bi'idhnillah ta'ala. Tfadal. Naam, jazakallahu khairan cheikh. Prochaine question. Question qui demande: merci pour vos efforts, je vous souhaite le meilleur ainsi qu'à ceux qui sont dans la room à apprendre l'islam sur la vraie voie, que je vous aime en Allah. Et il demande: est-ce que
la forme de tawassul légiféré qui a pour preuve le verset 4 de la sourate Maryam, de dire qu'on a une maladie afin que nous-mêmes on puisse demander pareil avec une maladie si cette forme de tawassul est licite. J'ai pas très bien compris la question, je vous la lis comme elle est écrite. Donc cher, je sais pas si vous avez compris, je répète, la personne demande est-ce que la forme de tawassul légiféré qui a pour preuve le verset 4 de la sourate Maryam, donc le verset est celui-ci, je l'ai trouvé sur le logiciel, et dit ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs, cependant je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant ô mon Seigneur. Donc le frère demande par rapport à ce verset, est-ce qu'on peut faire cette forme de tawassul, de dire qu'on a une maladie afin que nous-mêmes on puisse demander pareil avec notre maladie, demander la guérison. Est-ce que vous avez compris, cher, ou est-ce que je recommence? Je vous laisse le mic. Fadali, cher. Naam, une seconde, je cherche le verset. Tu as dit sourate Maryam, c'est le début, une seconde. Est-ce que ce sont ceux-là les versets? Lorsqu'il invoque à son Seigneur d'une invocation secrète, il dit ô mon Seigneur, mes os ont affaibli et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, j'ai jamais été malheureux, d'ici en te priant mon Seigneur. Naam. Est-ce que vous m'entendez? Mahmoud, est-ce que tu m'entends? On continue. Je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant. Donc là, où y a-t-il qui a été malade et qu'il a fait une doua pour que Allah Ta'ala le guérisse? Je ne vois pas où se trouve de malade. Donc je te donne le micro, Mahmoud. Là, il parlait de sa femme, qu'elle était stérile et que lui, il était vieux, que par conséquent, il ne peut pas avoir d'héritier. Malgré cela, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un descendant. Car il croit en Allah et qu'il est capable de tout. Mais la maladie ici, sauf s'il parle de la stérilité. Tfadlal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez, Cheikh? Alhamdulillah. Le frère Mahmoud, Allahu alam, je pense qu'il a un problème de son. Et par contre, j'ai eu un message par rapport à la question. Le frère me dit, oui, ça, c'est ça, utiliser sa maladie afin de demander une chose. Où est-ce que me dit le frère en péché? J'ai pas bien entendu. Je répète, le frère me dit en PV, il me dit, oui, c'est ça, utiliser sa maladie afin de demander une chose. Je ne vois pas où est l'action avec ce verset, ce que j'ai voulu lui dire. Sinon c'est permis la ta'ala. Mais pourquoi par exemple il n'a pas choisi le verset où Yaqub alayhi salam ou la Ayyub alayhi salam. Naam. Je vais vous citer par exemple l'autre verset, une seconde. Regardez ce verset par exemple. C'est le verset de Ayyub. Et Ayyub, quand il implore le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Pourquoi, par exemple, il ne fait pas cette doua? Celle-là, au moins, elle a un rapport avec la maladie, car Ayoub est resté malade 13 ans. Cette doua. Donc, s'il avait dit comme ça, j'aurais dit, naam, il y a une relation. Donc, vous avez compris. Tfadlal. Sinon, je lui dis que le mieux serait de faire ce qu'a fait le prophète, c'est-à-dire les ad'iyya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il utilisait un verset pareil ou là, ce n'est pas interdit bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Naam, salam alaykoum. Donc à la fin j'ai eu un problème de connexion. Donc c'était pour savoir, Yachir, vous en étiez où? À quelle question? Est-ce que vous aviez compris la question que je vous avais posée sur le tawassul? Tfadlal, Yachir. J'ai compris, répondu, et ce qui reste seulement c'est de vouloir comprendre toi où tu étais. Toi où tu étais, c'est le plus important. Parce que nous, on s'est dit, c'est peut-être un problème, peut-être que... Moi, je me suis dit, peut-être qu'il est allé enlever le téléphone à sa femme, mais il va dire, je vais faire comme l'autre, le téléphone, je note. Où est-ce que tu étais, toi, de là? Donc moi, j'ai des soucis, je vous entends pas, ça coupe, Inch'Allah. Dites-moi si ça coupe, si ça fonctionne. Ou si ça coupe, je laisse le mic à Fawzi. Alhamdulillah, donc ça fonctionne. Alhamdulillah.
Non, donc moi je vous ai pas entendu, ça a coupé, Inch'Allah. Donc la prochaine question d'une sœur qui demande l'appel à la prière. Voilà, sa question est sur l'appel à la prière. Elle habite un quartier où elle entend au moins 5 mosquées aux alentours, et l'adhan de chaque mosquée se suit à quelques minutes près. Elle demande, que dois-je faire? Attendre la fin de l'adhan de toutes les mosquées, ou je peux prier tout de suite après le premier adhan? Tfadal Cheikh. Je ne sais pas en France exactement si c'est comme en Algérie, par exemple, que tous les adhan font le adhan en même temps, ou bien si pour toutes les salades, c'est pour vous il y a un problème, comme pour le ramadan, c'est-à-dire qu'il y a même de différence. Elle est en Algérie, alhamdoulilah. Quand le premier adhan fait le adhan, elle peut prier. Et la même chose pour le maghrib. Quand elle jeûne, quand elle entend le premier adhan, elle peut manger bi'idhnillahi ta'ala. Car ne fait le adhan, le mu'adhin, que lorsqu'il a su que le moment bi'idhnillah est rentré. Tfadal. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: voilà, j'ai eu 2 enfants hors mariage et je suis actuellement divorcé. Lorsque je conseille ma fille et mon garçon, c'est-à-dire les 2 enfants qu'il a eu hors mariage, au sujet du din, ma fille va voir sa mère et me fait des histoires. J'ai décidé de couper les ponts avec mes enfants, cela fait déjà 8 mois. Je ne les vois pas car l'apprentissage de la religion pour moi avait pris un coup. Et depuis que je ne leur parle plus, je suis mieux dans mon din et assidu. Dois-je continuer à plus les voir ou plus leur parler, vu que l'on habite la même ville? De plus, on dit que les enfants de la dunya ne sont pas les enfants du père, seulement ceux de la mère. En fait, il y avait quelques coupures. Je n'ai pas compris pourquoi il a dit que quand il leur apprend le din, que ça marche pas pour lui ou quelque chose comme ça. Il a dit quelque chose comme ça. Ça, je n'ai pas bien entendu, je n'ai pas bien compris. Donc le frère explique que ces 2 enfants qu'il a eu hors mariage, lorsqu'il parle de religion à sa fille va se plaindre à sa mère et ça fait des histoires. Donc il a décidé de couper les ponts avec ses enfants, cela fait déjà 8 mois, et quand il les voit pas, il est plus assidu dans sa religion, et voilà. Donc tout va mieux depuis qu'il leur parle plus, tout va mieux dans sa religion, donc il vous demande conseil. Donc dans le cher, si vous avez... Modeste, tu as terminé de parler. Donc pour la plupart des ce père n'est pas leur père, mais leur mère est leur mère, Donc lui, tant qu'il peut, Inch'Allah Ta'ala, faire du bien, il le fait. Tant que maintenant ça le dépasse, que ça rentre dans les problèmes et ça risque d'aller grave, il se retire jusqu'à ce que, comme on dit, que la pluie cesse et que le vent passe, que l'orage passe. Quand ils sentent que ils sont bien, la relation est bonne et que ils entendent de lui et alhamdoulilah ils acceptent, il fait. Quand ils sentent que ça marche pas et ils lui font des problèmes, etc., ils arrêtent. Surtout que, comme on a dit tout à l'heure, qu'il n'est pas leur père, mais s'il est marié, s'ils se marient avec leur mère, il devient beau-père. Il devient leur beau-père. Non, tfadal. Prochaine question. Question d'une sœur qui dit: je suis convertie, alhamdoulilah, et je vis chez mon père. Dans sa maison se trouve un chien et de nombreuses statues. J'aimerais d'abord savoir si le fait de vivre dans une maison où se trouve un chien encourt... Pardon, un chien... c'est incompréhensible. Donc elle voudrait savoir s'il se trouve un chien dans la maison. Elle demande qu'Allah me diminue de mes hasanats chaque jour, comme s'il se vit dans un hadith. Alors que moi, je n'aimerais pas que ce chien soit là. Et par rapport à la nuit du destin, je ne sens pas mon cœur apaisé d'être dans un lieu qui fait fuir les anges, alors que pendant cette nuit, les anges descendent sur terre. Est-ce que je bénéficierai moins du bienfait de cette nuit, vu que je suis dans un lieu pareil?
Et est-ce que je suis protégé par les anges en général quand je suis dans cette maison? Je ne sais pas si ça a été compréhensible, cher. Ce n'est pas, je répète. Cher. Non, c'est très clair, alhamdoulilah. Très clair et compréhensible, alhamdoulilah. Chaque reconverti, nous l'encourage et on lui dit et on dit comment dit Allah Ta'ala donc alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah qu'Allah Ta'ala nous ait guidés à cela, car on ne serait jamais guidé. La personne qu'Allah Ta'ala la reconversion, ou bien la personne qu'Allah Ta'ala a aidé à se mettre sur le droit chemin, même si auparavant elle disait qu'elle était musulmane, mais musulmane de nom, il n'y a rien, ni prière, ni voile, ni rien. Donc maintenant, si Allah Ta'ala nous a ouvert une autre guidance, alhamdulillah, ou guidée, c'est déjà une grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque la personne doit des efforts pour mourir sur le droit chemin et sur le haqq. Et c'est pour cela que, ça c'est un conseil que je donne à moi-même et à tous ceux qui m'écoutent, de ne pas oublier beaucoup de remercier Allah Ta'ala pour cette ni'ma, pour qu'il ne nous la enlève pas. Car il se peut que Allah Ta'ala te donne une ni'ma pareille, ensuite te l'enlève. Pourquoi? Est-ce que Allah Ta'ala fait du dôme? Jamais. Il te l'enlève parce qu'il sait et voit dans ton cœur que tu ne donnes pas d'importance à cette ni'ma. Et que peut-être même, tu dis que X et Y, qui ne sont pas dans le din, sont mieux que moi, ils vivent mieux que moi, ils vivent à l'aise, tout est permis pour eux, ils font ce qu'ils veulent, ils sont de moi qui suis en prison avec cet islam, tout est interdit, tout ceci. Alors là c'est grave. Et Allah Ta'ala cette ni'ma, il a donné à une autre personne. Si jamais des choses pareilles et des waswas pareils viennent à tes oreilles ou rentrent dans ton cœur, on va te dire c'est normal qu'une personne ait des waswas pareils, mais n'oublie pas de te réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du shaitan et de ses waswas. On revient maintenant à la question de la sœur. On dit le chien, quand une personne a un chien dans la maison et que ce chien n'est pas par exemple un chien de chasse ni un chien de garde, non, garde les bergers ou garde les moutons ou bien garde la maison, ni un chien utile, en général utile comme la chasse et chien de garde, etc. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il est la cause de nous enlever. Amen. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait ce chien? Il est la cause que Allah Ta'ala nous enlève chaque jour. Qiratayn. Il faut dire Qiratayn. 2 montagnes, le poids de 2 montagnes, de la montagne de Uhud, en récompense. Donc, un chien pareil dans la maison, il t'enlève chaque jour 2 montagnes de récompense. 2 montagnes de hasanat. Donc, moi je vais dire une chose. Donc, si la personne a un chien pareil, qui n'est pas utile, donc, est-ce que la personne a des montagnes de récompense pour que ce chien lui enlève ces montagnes? Je pense que elle sera endettée. Le chien enlèvera, ce qu'elle a, ensuite elle sera endettée. Elle doit au chien des milliers de récompenses qu'il doit enlever. Allahu Akbar. Et ça c'est pour la personne qui a ramené le chien à la maison. Donc, je dis à cette sœur, tu n'as rien à voir avec ce hadith. Ce hadith concerne ton père ou ta mère ou ton frère qui a acheté le chien et qui l'a ramené à la maison. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Le hadith, surtout que tu dis que tu n'es pas ravi dans ton cœur. Alhamdulillah. Déjà tu n'acceptes pas cette chose dans ton cœur. C'est une ni'ma. Le hadith, t'aurais concerné, le hadith t'aurait concerné et tu aurais eu des péchés
si toi aussi, c'est pas que tu as ramené le chien, mais si tu étais contente dans ton cœur. Et tu dis, alhamdoulilah, on a un chien et on aimerait que le chien reste à la maison et je suis contre qu'on le tue ou qu'on le donne ou qu'on. Dans ce cas, tu aurais participé avec les péchés. Mais alhamdoulilah, tant que le chien c'est pas mon chien, d'une part, et d'autre part, tant que je suis contre, voilà, je me désavoue de ce chien, donc alhamdoulilah, comme a dit Allah Ta'ala, la taziru waziratun wizra ukhra. Il a dit aucune personne ne prend la charge d'une autre personne. Ça c'est la première question. Par rapport à la deuxième, elle parlait de la nuit du destin et que les anges descendaient, etc. Et que peut-être qu'ils seraient sur terre et que peut-être qu'ils ne rentreraient pas dans sa maison à cause de ce qu'il y a, etc. Il faut qu'elle sache une chose. Si elle avait les moyens de vivre dans une autre maison, et elle accepte de vivre dans la maison où il y a des statues, etc., ou alors elle a les moyens d'enlever les statues de sa pièce et elle les laisse. Dans ce cas, elle rentre, les anges ne rentrent pas dans la maison et elle n'est pas englobée par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le gardiennage des anges, etc. Mais si maintenant, elle, dans son cœur, elle est contre ce qui se passe des statues, elle se désavoue de ces statues, et si c'était par rapport à elle, si elle pouvait, elle les aurait enlevées, elle les aurait cassées, mais elle ne peut pas, dans ce cas, elle est excusée. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une personne d'un poids plus que la personne ne peut. La preuve, quelqu'un va dire où est la preuve? La preuve est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 10 ans et il tournait autour de la Kaaba alors que la Kaaba, autour d'elle il y avait 360 statues, 360 idoles. Il tournait et pourquoi il les a pas cassées alors qu'il a été envoyé, il est devenu messager spécialement pour casser les statues et dire qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah Ta'ala. Pourquoi il les a pas cassées? On appelle ça Adamul Qudra. Il n'a pas les moyens, il n'a pas la capacité. S'il les casse, ça va être très grave pour les musulmans là-bas. Le prophète islam, personne ne peut le tuer, Allah a la possibilité. Mais pour les autres, il y aura peut-être plus d'islam. Mais il a attendu qu'il soit d'abord parti à Médine, il a formé les gens, s'il ne les avait pas cassés là, alors qu'il avait des moyens, Allah, il aurait fait quoi? Il aurait fait quelque chose qui ne serait pas conforme au Coran. Mais alhamdoulilah, le prophète al-Islam, ma'adallah, qu'il fasse quelque chose qui ne soit pas conforme au Coran. Donc cette sœur est excusée tant que elle n'a pas les moyens de les casser ou elle n'a pas les moyens de changer de résidence. Et tant qu'elle a dans son cœur qu'elle se désavoue. Et elle essaye de faire des efforts, Inch'Allah Ta'ala, pour que dans sa chambre à elle, il n'y ait pas ces choses. S'il y a des statues dans le salon, ou dans la cuisine, ou dans la chambre à coucher, c'est pas dans sa chambre, alhamdoulilah. Moi, voilà, elle demande à ses parents qu'ils lui donnent une chambre à elle. Et je pense qu'elle a dans ma chambre, personne ne peut m'imposer de mettre quoi que ce soit. Maintenant, si on m'impose, c'est plus fort que moi. Naam. Inch'Allah Ta'ala que vous avez compris. Tfadal. Naam, cher barakallahu fik, c'était très très clair. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait qu'il y ait un chien dans une maison, alors que c'est pas eux qui l'ont ramené, et qu'ils se désavouent de ce chien, ils pensent qu'ils sont aussi dans ce hadith. Barakallahu fik, cher, de nous avoir ramené des précisions sur cela. Naam, c'est très important. Prochaine question d'une sœur, reconvertir Allah Ibarak aussi. Donc la question est un peu longue, cher, donc je vous demande de suivre, Inch'Allah. Donc je commence la question. Elle dit, ma mère est en concubinage avec un homme et ils ne sont pas mariés. Donc elle dit, je précise, qu'ils sont tous les deux athées. Et ils ont eu un enfant récemment. Et elle dit, moi je suis hébergée chez une dame. Je vivais chez mon père qui m'a ensuite mis à la rue, alhamdulillah. Donc après elle dit, je vais la voir, en parlant de sa maman, je vais la voir rarement.
Je persiste à garder mon djilbab, alhamdulillah, mais cela crée des tensions. Donc je voudrais être sûr de devoir le garder, incha'Allah, s'il venait à se marier. Dans le cas présent, je sais, dans le cas présent, elle sait qu'elle doit le garder. Enfin, je suis quasi sûr que je ne dois pas l'enlever. Donc elle dit, j'ai lu une fatwa d'un cas similaire au mien de Cheikh Ibn Yahya al-Najmi, qui est la suivante. Donc la fatwa, la suivante, qui dit, une personne de France demande, mes parents non musulmans sont divorcés, ma maman vit avec un homme non musulman depuis 15 ans sans mariage. Il souhaite maintenant se marier. Est-ce que cet homme devient un mahram pour moi et pourrais-je retirer mon voile devant lui? Donc la réponse de Cheikh Najmi, rahimahullah, dit, si cette personne se marie avec ta mère, il deviendra alors un mahram pour toi. Par contre, s'il ne fait que vivre avec elle sans mariage, cela ne fait pas de lui un mahram pour toi. Et il ne t'est pas permis de retirer ton voile devant lui. La source c'est Ilm al-Shar'i, je vous donnerai le lien, Inch'Allah. Donc la sœur dit, le shir n'a pas précisé par rapport au mariage, s'il est religieux ou à la mairie. Car comme je l'ai précisé, ils sont athées. Et même s'ils venaient à se marier à l'église, ça serait juste histoire de faire joli, mais sans conviction profonde. Donc je ne comprends pas ce que ça change qu'il y ait mariage ou pas. Alors ma question est, donc sa question est, est-ce que malgré ça, je pourrais me dévoiler devant lui, même s'il se marie à l'église alors qu'ils ne sont pas croyants? Et s'il se marie seulement à la mairie, où m'est-il autorisé de le retirer devant lui, sachant qu'ils ont un enfant ensemble et qu'ils emménagent ensemble depuis longtemps? Merci de m'éclairer afin que tout soit clair pour moi, car la réponse de Cheikh Najmi, hafidahullah, n'est pas assez précise. Qu'ils se marient ou non, alors qu'ils sont athées, ne change rien pour moi. J'aimerais y voir plus clair, Inch'Allah, et surtout pouvoir expliquer correctement à ma mère. Merci du temps que vous prenez de me lire et de me répondre, qu'Allah vous récompense et vous préserve, et Achir. Donc il y aura une deuxième question juste après, Cheikh, donc si vous pouvez répondre à cette question déjà. Tfaddali, Cheikh. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala alam. La question, ou la Najmi, hafidahullah, précise. Pourquoi? Parce que il a dit qu'il se marie, elle peut enlever le djilbab devant lui car il devient son beau-père. Quand il a dit se marie, il n'a pas dit à condition qu'il se marie à la mairie ou bien à l'église ou bien qu'il ne soit pas athée ou bien ceci. Donc on dit, comme disent les savants, ça reste dans l'umum, la globalité. Le shirk veut dire que dans n'importe quel mariage il se marie, si leur, comme cette femme, et dans leurs habitudes et dans leurs coutumes, que ça s'appelle un mariage, il devient quoi? Il devient donc ton beau-père. C'est pour cela reconnu comme ma voilà. C'est pour ça que la sœur s'est étonnée. Elle a dit, je vois pas un mariage, yani qu'est-ce qu'il peut changer? Justement, ça change tout. Ça change tout. Regarde en islam. Imagine maintenant un homme, pas un musulman, un mécréant, marié à une mécréante à la mairie et l'église, ou je ne sais où, et ils ont des enfants. Ils ont 4 ou 5. Maintenant, ils sont rentrés en islam. On va même pas leur demander de refaire l'acte de mariage. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est ça leur mariage, et ils étaient mariés ainsi. En islam, jamais le prophète islam n'a demandé à un kafir, lui a dit, tu as des enfants, tu étais marié autrefois, va maintenant faire un nouvel acte de mariage. Pourquoi? Parce que pour la personne, c'était ça le mariage, et pour eux, c'est comme ça, ils les laissent d'après ce que c'est, yani pour eux. Non, mais à l'avenir, si jamais il divorce cette femme, il veut se remarier, on lui dit, tu dois faire un acte de mariage religieux musulman pour que le mariage soit accepté. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit une chose que, comme j'ai dit autrefois, car lui-même a dit que, je dis pas ça à tout le monde, il a dit que, si des hommes, s'il y a un couple marié ayant des enfants, et pour eux c'est ça le mariage, c'est-à-dire l'église ou je ne sais pas quoi, ou la mairie, ils ont des enfants, il a dit c'est halal pour eux. Il a dit maintenant
on leur dit, vos enfants sont vos enfants. On ne va pas leur dire qu'ils sont hors mariage, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, Inch'Allah, voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse claire que tant qu'ils se marient et que ce qu'ils ont fait s'appelle mariage, que ce soit chez les chrétiens ou chez les bouddhistes ou je ne sais où, ça s'appelle mariage, ils sont mariés et la personne peut enlever son djilbab devant son beau-père, bi'idhnillahi ta'ala. Reste une chose très importante, quand on dit peut enlever son djilbab, les savants disent à condition qu'il n'y ait pas suspicion. Suspicion, à condition, ça veut dire que ce soit un homme qui ne cherche pas la fitna. Si par exemple la sœur reconvertie remarque que par exemple il est tenté par elle, ou alors qu'il veut lui dire des choses pas bien, ou ce qu'on dit en parenthèse, j'aime pas ce verbe mais je le dis, il veut la draguer ou bien, dans ce cas elle n'a plus le droit d'enlever le djilbab devant lui, au point où Cheikh Ibn Uthaymin rahmallah dit, il dit ton père, c'est pas un autre, ton père, si tu sais que maintenant il s'intéresse à toi et qu'il aime te voir comme ça, un peu dévêtu, etc. Il a dit non, tu t'habilles long, voilà. Il veut te séduire, il a dit non, tu t'habilles, tu te caches devant lui. Celui-là, si c'est ton père, qu'en est-il si c'est un étranger? Car malheureusement, il y a des pères qui sont comme ça. Il y a des pères qui ne connaissent rien à l'islam, ni des animaux sont mieux qu'eux. Il y a des pères qui, s'ils pouvaient, il faisait le haram avec sa fille, s'il pouvait. Donc si maintenant je sens que mon père est de ce genre, il faut que je me voile devant lui. Non, même si je lui dis pas que c'est à cause de toi ou je ne sais pas quoi. C'est quoi maintenant la dernière question? Jazakallahu khair ya Cheikh pour toutes ces précisions qui sont vraiment quelque chose de précieux pour nous. Donc la seconde question était est-il permis à une femme de dévoiler sa aura, le dos plus précisément, pour qu'une autre femme puisse lui enlever ses boutons ou lui épiler le dos si elle est poilue? Car toute seule, il n'est pas possible de le faire. Tfadal ya Cheikh. Répète la question, barakallahu fik, on avait dit que c'était la dernière, répète. Non, donc la question, est-il permis à une femme de dévoiler sa aura, le dos plus précisément, pour qu'une autre femme puisse lui enlever ses boutons ou lui épiler le dos si elle est poilue? Car toute seule, il n'est pas possible de le faire. Tfadal ya Cheikh. Comment qu'on peut enlever les boutons? J'ai pas compris ça. Comment qu'on enlève les boutons? Tfadal. Mais par une autre personne, le Cheikh. C'est pas elle, parce qu'elle toute seule, elle ne peut pas. Donc elle demande, c'est pour ça qu'elle demande si il y a une autre personne peut lui enlever les boutons, lui enlever, c'est-à-dire lui percer. Voilà. Tfadal le Cheikh. Moi je voulais dire, c'est-à-dire les boutons s'enlèvent, je savais pas ça. Il y a plusieurs fois j'ai des boutons, jamais je les ai enlevés, je savais pas que ça s'enlève. Tu peux montrer quelqu'un qui les enlève, tu me le montres, c'est qui celui-là? Je croyais que les boutons, que ça se soignait ou bien, je ne sais pas quoi. Mais les enlever comme ça, vraiment c'est la première fois que j'apprends ça. Non. Plusieurs fois, j'ai par exemple un bouton, je ne savais pas que ça s'enlevait. Non. D'après percé, peut-être, je pense, Wallahu alam. Les boutons noirs peut-être. Ça, peut-être les boutons noirs. Peut-être les boutons noirs, ça. D'après Cheikh Al-Albani rahimahullah, que une femme n'a pas le droit de montrer son doigt à une autre femme. Et que même dans la douche, car beaucoup de femmes font cette faute, dans la douche par exemple, elle appelle sa sœur et lui dit par exemple, lave-moi mon dos. Ou alors elle appelle sa mère, elle lui dit lave-moi mon dos. Alors qu'elle est âgée et elle est pubère. Non. Le mieux serait quoi? Serait par exemple, si c'est possible, de faire appel au mari. Au mari c'est mieux, puisque le mari a le droit de voir toute la aura de sa femme. Donc, en faisant appel au mari, on est sorti des divergences des savants et des ikhtilaf. Parce qu'il y en a qui disent que le dos est aura et que par contre,
personne n'a le droit de voir ça. Reste une chose maintenant, si ça rentre dans le domaine de la médecine, c'est-à-dire des soins, etc., et que c'est quelque chose qui a besoin de soins, voilà, médical, si ça a besoin de soins, et que c'est comme si je vais chez un médecin qui est femme, pour que, par exemple, elle m'enlève ses boutons. Hein. Dans ce cas, c'est permis que ce médecin, qui est femme ou bien qui s'y connaît, de me les enlever, donc de voir mon dos. Pour la hijama, par exemple, voilà, pour la hijama. Mais les savants ont dit que, la condition que elle ne voit que l'endroit où elle va faire, par exemple, la hijama. C'est comme quelqu'un qui doit montrer sa cuisse pour faire, par exemple, ce qu'on appelle une seringue, ou comment ça s'appelle, une piqûre. Quelqu'un doit faire une piqûre, par exemple, sur le côté haut de sa cuisse. Dans ce cas, il ne va, que ce soit un homme ou une femme c'est encore plus grave, il ne va pas montrer toute sa jambe, mais il enlève juste pour montrer l'endroit où il va être piqué. Vous avez compris? Que ce soit femme avec femme ou bien homme avec femme. Homme avec femme, c'est encore plus grave. Même femme avec femme, elle ne lui montre que l'endroit où on doit lui mettre, par exemple, la piqûre. Non. Un médecin, par exemple, qui va ausculter une femme, par exemple, qui a un problème, par exemple, au niveau du nombril. Vous voyez le nombril, ça se trouve au bas du ventre, par exemple. Donc, je vais lui montrer seulement mon nombril. La femme ne va pas lui montrer, par exemple, sa poitrine. Elle va enlever tout et lui montrer sa poitrine, même si elle a un soutien. Non, elle lui montre seulement le niveau du nombril, là où il doit faire visiter, ausculter ou bien faire une piqûre ou je ne sais quoi. C'est comme ça, ça prouve quoi? Qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne montre que l'endroit nécessaire. J'ajoute pas plus. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. On arrête inshallah ta'ala pour aujourd'hui. On va se rencontrer inshallah ta'ala dans 2 jours. On se rencontre inshallah ta'ala après-demain. Vous trouvez ça inshallah ta'ala comme aujourd'hui sur Twitter. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.